Bienvenue dans la revue de presse de Le Matin. Émeric Okupeeli, vous avez l'antenne. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour et bienvenue dans la revue de presse de ce matin. Plus les jours avancent, plus les rencontres au sommet en vue de la décrispation de la tension politique se multiplient. Hier était une journée chargée pour les deux premières personnalités de la République. Talon reçoit Soglo Rungbeji chez Yahi, peut-on lire sur la manchette du quotidien Le Matinal. Mon confrère poursuit que l'ancien président de la République, Nicéphore Soglo, a effectivement répondu à l'invitation du chef de l'État, Patrice Talon. Il était au palais de la présidence hier, en début de soirée pour un tête-à-tête. Même si aucune déclaration n'a été faite au thème des échanges entre les deux personnalités, on peut, vu le contexte, affirmer sans risque de se tromper que la recherche des voies et moyens pour des élections législatives inclusives et pacifiques serait le plat de résistance. Tout s'est passé dans une bonne ambiance, a-t-on appris. Cependant, on peut s'interroger sur la suite à donner à cette concertation puisque ce n'est pas la première fois que Patrice Talon et Nicéphore Soglo se voient pour discuter de sujets qui fâchent. Le président de l'Assemblée, quant à lui, s'était rendu vers 8 h au domicile de l'ancien président de la République, Boni Yahi, à Cotonou. Le tête-à-tête entre les deux personnalités a surtout tourné autour de l'impasse liée aux élections législatives inclusives de 2019 et pour laquelle le chef de l'État, Patrice Talon, a mandaté le président de l'Assemblée nationale au fin de trouver des solutions consensuelles qui rassurent les uns et les autres. Maître Adrien Rungbeji a donc échangé de la situation avec Boni Yahi, comme c'était d'ailleurs le cas la veille avec l'ancien président de la République, Nicéphore Soglo. Hier, au palais de la présidence, c'était également, selon le quotidien du service public de la Nation, une rencontre de vérité entre le chef de l'État et les organisations de la société civile. En recevant en audience ces acteurs de la société civile, le président Talon a expliqué à ses hôtes que la réforme du système partisan vise à rationaliser le paysage partisan de notre pays pour des partis politiques qui génèrent des dirigeants de qualité. Revenant sur la situation de crise qui prévaut dans le cadre des législatives de 2019, le chef de l'État a rappelé que les textes aujourd'hui querellés ont fait l'objet de débats des acteurs avant leur adoption par l'Assemblée nationale. Aussi a-t-il rappelé que chaque fois que les députés de l'opposition ont fait échec à l'adoption des lois qu'il a soumises au Parlement, il s'est incliné en bon démocrate. Les exigences des OSC à Talon plaquera dans sa manchette « Fraternité ». La délégation des OSC, composée entre autres de Fatouma Batoko Zossou, président de la plateforme, Martin Assogba, directeur de l'ONG Alcré, a plaidé pour que le chef de l'État use de son leadership pour qu'au-delà de la stricte légalité prévale aussi la légitimité afin de préserver l'état de droit et la démocratie pour apaiser la tension suscitée. Au cours d'un point de presse donné hier, la plateforme électorale a souligné que les pourparlers aboutissent à l'installation de la 8e législature le 15 mai 2019. Il faut que la loi dérogatoire puisse permettre une régularisation de délai du processus électoral de sorte que la 8e législature soit installée à l'échéance constitutionnelle du 15 mai 2019, a déclaré Fatoumata Batoko Zossou. Ainsi, la société civile s'oppose à la révision de la Constitution, indique Le Matinal. Le Béninois libéré renchérit et titre que les OSC s'opposent à une prorogation du mandat des députés de la 7e législature et donc à une révision de la Constitution. Par contre, dans une quête de consensus, la plateforme électorale n'exclut pas un éventuel décalage de quelques jours de la date de la tenue des élections sans pour autant proroger le mandat. En tout cas, au thème des échanges avec le président de la République, la plateforme électorale des OSC salue la démarche pacifique de Talon. Et hier, mercredi, s'est tenu également le Conseil des ministres, un conseil qui a vu naître plusieurs décisions. C'est le quotidien La Nation qui nous rapporte que le gouvernement lance la métamorphose des Agégués. Information confirmée par Fraternité qui souligne que le gouvernement opte pour le désenclavement des Agégués. Le gouvernement s'est penché sur l'étude de faisabilité diligentée par le chef de l'État qui a permis d'aboutir à l'élaboration d'un projet comportant 2 volets dont le premier porte sur l'assainissement de base et consiste en la réhabilitation et en la construction de plusieurs dizaines de lieux d'aisance et le second prend en compte le désenclavement à travers l'aménagement des voies de désert d'une longueur de 13,6 km et concerne les tronçons à Bodiedo à Kodi et Kodizon à Kodi ainsi que la construction et la réhabilitation de plusieurs dallos. En effet, de par sa situation lacustre, la commune des Agégués a un besoin considérable de services d'assainissement et d'hygiène appropriés à travers l'amélioration du cadre et des conditions de vie des populations. Aussi, l'état dégradé des routes rend la commune inaccessible en toute saison, d'où l'urgence de l'intervention
du gouvernement. Une autre décision du Conseil des ministres dont on fait cas les quotidiens, c'est La Nation qui mentionne que le processus des évacuations sanitaires dématérialisé dans le but d'optimiser sa collaboration en cours avec Paris Hospital Foundation depuis janvier 2018, le gouvernement a décidé de dématérialiser tout le processus des évacuations sanitaires pour plus d'efficacité. La fondation ayant déjà une expérience affirmée en la matière avec ses hôpitaux partenaires, grâce à l'expertise de son associé technique Aventum, notre pays peut recourir à celui-ci à des conditions avantageuses. Béninois Libéré conclut à ce sujet que talon pour la gestion efficiente des évacuations sanitaires.